Les secteurs de l'électricité intéressent au plus haut point les juristes, jusqu'à telle enseigne qu'aujourd'hui, ils ont légiféré. Ils ont légiféré sur le droit congolais de l'électricité. Et nous aurons le plaisir de partager cette expérience ou cette connaissance avec les auteurs. Nous avons Maître Charles Tamboué Mbafumoya. Bienvenue. Merci, M. Kilolo. Voilà. Aussi Maître François Okonda Kinyamba. Bonjour, Voilà. Merci beaucoup de l'invitation. Voilà, merci beaucoup, surtout de votre présence, aussi la promptitude. Mais le droit congolais de l'électricité, ça n'arrive pas tous les jours. Hein. C'est-à-dire quand on parle du droit congolais de l'électricité, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus poussé aujourd'hui pour que vous parliez de ce droit? Quand on sait que nous sommes dans un pays où il y a des coupures intempestives du courant électrique, et ça demande certainement d'être légiféré, nous allons un tout petit peu réfléchir là-dessus. Maître Tambo, Merci. pourquoi d'abord le droit? Nous vous remercions d'abord pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer sur Télé 50. On n'est pas n'importe où. C'est une chaîne de télévision avec une grande audience, aussi bien au pays qu'à l'étranger. Le sujet est un sujet crucial et d'un grand intérêt scientifique et juridique. Et j'aimerais d'abord noter que cette émission que vous animez avec nous vient à la suite d'un forum qui a été organisé ici, où vous avez invité l'opérateur public, qui est connu de tous, la société civile. Voilà. Et à l'occasion, cet aspect des choses a été abordé. Eh bien, il s'agit ici de noter que depuis 2014, il y a une nouvelle législation qui a introduit une réforme juridique importante. La loi par la promulgation de la loi numéro 14/011 relative du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité qui a été suivie des mesures d'application. Et dans l'ouvrage, nous avons égrené un certain nombre d'arrêtés et de décrets pris à partir de 2016 et de 2018. Et donc, l'intérêt ici, c'est de porter à la connaissance du public cette réforme dans ses multiples innovations et nuances. Et ainsi, bien entendu, de rappeler à l'État congolais l'obligation qu'il a, au terme de l'article 48 de la Constitution, de fournir une énergie électrique de qualité en quantité, dans la permanence, dans la continuité, dans l'égalité, sans discrimination, à toutes les couches de population, où qu'elles se trouvent, dans les milieux ruraux, urbains ou périurbains. Et il nous a paru également important de fixer l'opérateur privé, le secteur état aujourd'hui libéralisé, sur les régimes juridiques applicables dans le secteur, sur le comment il peut investir. S'adresser à qui? Suivant quelle procédure? Voyez-vous? Et finalement de le prémunir contre tout abus, parce qu'il signera des contrats avec la République. Le prémunir de sorte qu'il connaisse ses droits et ses obligations. Mais l'intérêt va aussi jusqu'au niveau des usagers. Il faut qu'on se le dise, qui sont victimes de certains abus. Et l'abus, c'est entre autres, vous l'avez si bien évoqué dans votre thématique, les coupures intempestives. Voilà, les coupures intempestives. Je vais revenir. Maître François. Oui, monsieur. Voilà, entrons dans les vifs de votre ouvrage, que d'ailleurs j'ai vraiment apprécié. Vous avez toutes nos félicitations. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, mais parmi les caractéristiques du droit à l'électricité, vous aviez parlé que c'est un droit qui est contraignant. C'est un droit qui est, donc vous avez parlé aussi un droit politique et aussi des contentieux. En quoi ces droits pourra être contraignant dès lors qu'aujourd'hui, lorsqu'on constate qu'il y a des abus en cette matière, il n'y a pas de mesures coercitives un peu importantes par rapport à ça? Ou c'était juste pour une simple lecture pour les consommateurs? Oui, merci beaucoup, monsieur
de l'invitation nous lancer au fin d'éclairer à divers égards l'opinion tant nationale qu'internationale sur les avantages que la nouvelle loi relative au secteur de l'électricité procure à ce destinataire. Tout part de l'idée selon laquelle, selon les constituants, que l'accès à l'énergie électrique de qualité est érigé en obligation constitutionnelle. L'article 42 de la Constitution du 18 février 2006 prescrit à l'État l'obligation de desservir en bonne quantité et de manière suffisante l'énergie électrique à toutes les couches de la population se trouvant sur le territoire national. Mais il s'avère que malgré cette réforme portée par cette loi, les choses ne semblent pas aller dans la bonne direction. Elles ne vont pas dans la bonne direction, notamment par le fait que l'État, qui donne l'impulsion aux réformes qu'elle entend engager pour les biens de sa population, bat de l'aile dans ce qu'il doit assumer comme responsabilité. Et de l'autre côté, les destinataires, c'est-à-dire la population congolaise, à qui cette loi procure un certain nombre d'avantages, ne parvient pas à saisir l'importance, mieux la portée de cette loi. Et nous, en faisant un effort de doctrinalisation, c'est-à-dire en faisant que cette loi soit connue en langue de tout le monde, nous avons entendu mettre à la disposition du public un outil qui lui permet de pouvoir faire face à tous les défis auxquels il est confronté. Et pour revenir à votre préoccupation relative à ce droit qui est en même temps contraignant, cela part d'abord de l'esprit du législateur. Le législateur qui a élaboré cette loi a entendu, parce qu'une loi, lorsqu'elle est promulguée, elle n'est pas appelée à rester dans les oubliettes ou dans les tiroirs. Elle est appelée à appliquer. Et pour qu'elle soit appliquée, il y a certaines mesures qui sont prises par l'autorité compétente, notamment les mesures de contrainte. Voilà pourquoi, d'ailleurs, nous l'avons abordé dans la deuxième partie de notre ouvrage, ce droit ou ce nouveau droit est contraignant en ce que les législateurs érigent certains comportements en infraction spéciale. Comme quoi, par exemple? Par exemple, les raccordements fraudulés. Raccordement fraudulé Les raccordements fraudulés en énergie électrique. Ouais. C'est un comportement qui est prévu et réprimé par cette nouvelle loi. Par exemple, les sabotages des installations électriques. Les faits c'est ce que nous vivons chaque jour dans nos quartiers. Il y a de ces individus-là qui n'ont pas qualité, mais qui se permettent de se réveiller un matin et qui vous coupent l'énergie électrique. Des coupures intempestives. Des coupures intempestives. Et ce sont ces et vous ne tenez pas compte aussi de la technicité aussi de la matière, parce que c'est technique tout ça. La matière est technique. On sait que, d'ailleurs, pour recevoir un titre quelconque au fin d'opérer dans les domaines, les législateurs, lorsque nous parlons des législateurs, nous voyons directement cette loi, les législateurs posent certaines conditions. Il faut justifier des capacités techniques parce qu'il faut les reconnaître. Tout le problème des dessertes en énergie électrique que nous avons aujourd'hui, ils ne sont pas que les faits des animateurs qui sont incompétents ou qui sont d'une moralité peu recommandable. Mais il y a aussi la vétusté de leurs installations. Parce que les installations sont vieilles. Les techniques y appliquées, elles datent d'une certaine époque. Et cela crée aussi des problèmes de coupures intempestives. Et donc, ce droit est technique. On sait que pour obtenir un permis d'opérer dans ce secteur, la loi exige que l'opérateur qui soumissionne justifie de certaines compétences, d'une certaine technicité, justifie d'une certaine connaissance de certaines sciences. Par exemple, l'hydrologie, la topologie, ainsi de suite, de sorte que, par son exploitation, il parvient à concrétiser
l'objectif prescrit à l'État qui est de desservir toutes les couches de la population en énergie électrique. Voilà. Maître Charles, il y a l'autre caractéristique, c'est la caractéristique contentieuse du droit de l'électricité. Alors, une fois qu'on est lésé, où est-ce que les gens peuvent aller réclamer leurs droits? Oui, bien évidemment, c'est un droit contentieux. Au-delà du fait que c'est un droit contraignant, c'est un droit technique, un droit politique, c'est aussi un droit contentieux. Politique, c'est quoi? C'est que les politiques peuvent utiliser ou... Non, c'est un droit politique parce que dans quel sens? le secteur de l'électricité est organisé et géré par l'autorité publique. Et c'est dit dans la loi de manière assez claire. Et sa matérialisation dépend effectivement de la volonté politique. Voyez-vous, qui aujourd'hui est mis à rude épreuve à travers le projet Grainga. C'est un grand projet qui vient d'être relancé par l'autorité suprême du pays. Et les regards de tous les Congolais sont tournés vers ce projet parce que nous pensons que les résultats, en fin de compte, doivent profiter aux Congolais. Voyez-vous, et il faut une pression également politique. Voyez-vous, ça, le droit est d'abord un droit politique. Du caractère contraignant maintenant, c'est que, contrairement à la législation ancienne, qui datait de l'époque coloniale, la première, c'est la loi du 2 juin 1928, portant conditions générales relatives à l'électricité. Nous sommes là à l'époque coloniale, une loi qui nous a été léguée par le colon belge. Nous l'avons héritée, elle est restée régir, suivie de quelques arrêtés pris à l'époque de Mobutu, le secteur, après les indépendances, jusqu'à quelques jours avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. Donc le 17 juin 2014. Et cette nouvelle loi, au titre des réformes, introduit un nouveau type de contentieux. Ce niveau de contentieux se veut bipartite. On sait que on distingue le contentieux de droit public du contentieux du droit privé. Sans oublier, Maître François Okonda l'a rappelé, l'érection par le législateur de certains comportements qui hier étaient considérés comme déviants et donc non poursuivis en infraction pénale avec un régime répressif précis. Mais au niveau du contentieux du droit public, pour répondre à votre question, il faut noter qu'il y a aujourd'hui une instance qui est méconnue. L'ARE, c'est-à-dire l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, qui ne parle pas suffisamment d'elle. Mais ça existe dans ce pays. Elle existe, elle est ici à Gombe. Et j'informe au public qu'elle vient de connaître un tout premier contentieux qui lui a été soumis. Voyez-vous? Et elle est juge de la conciliation dans les litiges qui opposent opérateurs entre eux, d'une part, et de l'autre, opérateurs et usagers du service public. Ils se plaignent de la qualité du service aujourd'hui. D'où, donc, des coupures intempestives. Donc, lorsque l'usager est lésé dans ce droit, parce qu'il est quand même parti au contrat de fourniture d'électricité, il doit d'abord se référer à l'AREI, sur pied de l'article 98 de la loi. L'autorité de régulation de l'électricité. AREI en cycle. Et elle est un établissement public à caractère administratif qui rend des décisions au terme de ce contentieux, dans les délais qui sont déterminés par la loi. Et ces décisions-là, dans les délais toujours de la loi, doivent être entreprises devant la cour administrative d'appel, qui n'est pas encore effective, mais la cour d'appel, section administrative, fait office de la dite cour. C'est donc un contentieux administratif, excusez-moi, qui est introduit
dans les conditions, Et dans les cas où... sous quelques exceptions près, applicables dans tout contentieux Et dans les cas où administratif. vous n'êtes pas satisfait au niveau de l'arrêt de l'autorité de régulation d'électricité, Vous entreprenez, oui, l'arrêt rend une décision oui, qui est imposable au parti. au parti. Elle est à entreprendre, comme je l'ai dit, devant la cour d'appel section administrative. Voyez-vous? Oui. Et cela, dans les conditions de délai et de forme prévues par la loi. Parce qu'il y a des nouvelles règles de forme et de fond. Voilà, des Oui, formes en de- fait, vous je- voulez ajouter- Et l'arrêt et la cour d'appel connaît donc de ce contentieux. La cour d'appel, Oui. section Elle est administrative. saisie par une requête. Et laquelle requête, d'après la loi, est suspensive, n'est pas est suspensive de l'exécution. Sauf si la décision a été assortie de la clause exécutoire, nonobstant tout recours et sans caution, conformément à l'article 21 du Code de procédure civile. Voilà. Mais de ce point de vue, il y a une forte théorie que nous avons développée là. On sait que nous ne sommes pas d'accord quant à cet entremêlage de pinceaux. Parce que quand on lit la loi, on se rend compte que ce contentieux est de droit public, on vient y mêler un régime de droit judiciaire et privé dans un contentieux de droit public, ça pose problème. Des sérieux problèmes. Sérieux problèmes. Oui, Oui, maître. en fait je voudrais quand même inoculer un peu de sang dans cette veine ouverte par mon estimé confrère. Nous sommes allés, bon, je crois, un peu plus vite en avant. Bon, parce que- nous sommes dans la matière parce que, parce que c'est, lorsque- écoutez, c'est plus de, Voilà. de 300 pages. Oui, en fait. Alors, 300 pages, nous n'allons pas, en tout cas. Donc, on En parle, tout cas. en résumé, ceux qui veulent la, Ça peuvent- l'a procuré. voilà, peuvent certainement nous contacter. Les livres là, droit congolais de l'électricité, la réalisation, droit congolais de l'électricité, principe, procédure et contentieux, préfacé par Maître Claude Manzila Loudoum, professeur et avocat à la Cour de cassation et au Conseil d'État. C'est vraiment un livre très, très important. C'est un livre très intéressant. Voilà, très intéressant. Et comme nous l'avons dit, il est subdivisé en deux parties. Ok. Parce que pour pouvoir comprendre comment fonctionne l'arrêt, il faudrait que je fasse un survol rapide de la première partie. En fait, lorsque la loi érige les services, érige l'électricité en service public, elle y met des institutions pour pouvoir agrémenter ce secteur-là. Et dans la première partie, nous avons eu à démontrer à satiété que l'État qui érige les services publics de l'électricité en service d'intérêt général le dote de certaines institutions. Il y a notamment l'ARE, que mon estimé confrère a cité, c'est l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. En dehors de l'ARE, il y a un autre service, il y a un autre établissement public, l'ANCR, qui s'occupe de la promotion de l'énergie électrique en milieu rural et périurbain. Ainsi, lorsqu'il y a une contestation entre, parce que les contestations ici sont des désordres, elles peuvent opposer tantôt l'opérateur de l'électricité avec l'État, tantôt l'opérateur de l'électricité avec les consommateurs de l'énergie électrique. Ou les contentieux et les contestations peuvent naître aussi dans les rapports qu'entretiennent les opérateurs et les tierces personnes. Maintenant, en ce qui concerne les contentieux nés entre l'État ou l'opérateur de l'électricité, il peut naître par exemple à l'occasion de l'attribution des titres. C'est-à-dire, lorsque l'État estime qu'il y a le besoin d'octroyer un marché donné à des opérateurs privés, les règles de l'achat public prévues par la loi de 2006 sur les marchés publics voudraient que l'on ouvre l'appel d'offres, que les candidats manifestent l'intérêt et que l'autorité de régulation ici
qui se charge de l'élaboration du cahier des charges, propose le choix de l'attributaire à l'autorité compétente pour décision et les marchés octroyés. Mais il peut se faire qu'à ce niveau de l'octroi des titres, qu'il y ait des contestations entre l'État et l'opérateur ou les candidats qui ont manifesté l'intérêt à participer à un achat public. Cela appelle à un contentieux de droit public et s'il s'agit de l'achat public, ce sont les règles de droit des marchés publics qui s'appliquent. Et là, les contestations sont portées au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics qui va, si elle estime que les règles, par exemple, des publicités, des transparences, des concurrences n'ont pas été respectées, elle va ajourner la signature définitive du contrat et enjoindre à l'autorité de se conformer aux normes légales. Mais nous, en praticiens, cette procédure-là semble parfois un peu dédaleuse au point que les praticiens préfèrent aller en référé précontractuel. Vous allez devant la juridiction administrative, les référés précontractuels, c'est celui-là qui voudrait obtenir d'un juge une mesure urgente pour faire cesser un comportement qui énerve la loi. Donc les juges, c'est toujours au niveau de la cour d'appel. C'est toujours... Là, j'ai dit que nous sommes encore au niveau de contentieux de droit public. Et là, ce sont les juridictions administratives qui réclament leur monopole. Et la deuxième facette, c'est que les contentieux pénètrent entre l'opérateur de l'électricité et l'usager du service public, entendez ici les consommateurs de l'énergie électrique que nous appelons communément abonnés. Si, par exemple, l'opérateur de l'électricité, par un fait quelconque, parvenait à vous couper l'énergie électrique d'une manière non justifiée, ou lorsqu'il se manifeste dans ces installations certaines anomalies, par exemple la surtension qui crée un incendie, à ce niveau, vous allez maintenant porter la contestation au niveau de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité. Cette autorité a 30 jours pour vous départager. Si elle estime qu'il y a des mesures d'enquête à ordonner, elle doit proroger ce délai de 60 jours. Et lorsqu'elle rend sa décision, conformément à l'article 98 de la loi relative au secteur de l'électricité, la personne mécontente de cette décision, mon estimé confrère a parlé d'entreprendre. C'est un langage du prétoire. Technique. Mais la personne qui s'estime lésée par cette décision peut la contester devant la juridiction administrative. Et en l'espèce, il s'agit de la cour administrative d'appel. Mais parce qu'à l'état actuel de notre droit, la cour administrative d'appel, les cours administratives d'appel ne sont pas encore installées. Ce sont les cours d'appel, sections administratives qui font office de secours et qui va connaître de ces contentieux-là et rendre son arrêt dans les délais de la loi. La troisième facette du contentieux, c'est qu'il peut naître entre l'opérateur de l'électricité et les tiers. Les tiers ici, c'est une personne qui n'a pas de contrat avec l'autorité de l'électricité. On peut supposer, lorsqu'il y a des pluies diluviennes par exemple, et que les enfants sont en train de se promener le long de la route, et qu'il y ait par exemple une situation fâcheuse qui se déclenche dans les réseaux de l'opérateur de l'électricité, et qu'il y a par exemple mort d'homme, à ce niveau-là, les contentieux va maintenant porter sur les règles de droit privé. Parce que la personne qui est opposée à l'autorité, à l'opérateur de l'électricité, n'a pas un contrat avec lui. Voilà. Mais à ce niveau, il faut souligner que si ces tiers-là évoquent par exemple la violation par l'autorité de cahier des charges, par exemple des termes de son contrat passé avec l'État, à ce niveau-là, ce contentieux ne sera pas celui des droits privés, mais il sera de droit public et l'autorité de régulation de l'électricité réclamera à bon droit sa compétence. Mais il faut dire que les contentieux de droit privé ici, c'est celui effectivement de la réparation. Lorsqu'il y a un préjudice causé à un tiers, cela conformément à l'article 200
58 du Code civil congolais, livre 3, appelle à l'auteur de cet acte de pouvoir réparer. Voilà, maître, est-ce Ok. que vous avez ajouté par rapport à ce qu'il a dit? En tout cas, mon estimé confrère François Okonda a si bien présenté les choses. Oui. Mais en termes de complément, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons là passé au peigne fin de manière très brève et synthétique le contentieux d'électricité dans leur mode de règlement qui passe par le recours aux instances officielles ou aux juridictions de jugement. Voilà. Voyez-vous? Mais il y a également d'autres mécanismes alternatifs de règlement des conflits. Ok. Et il s'agit là encore d'une innovation. On sait que... Donc quelques minutes parce qu'on termine, on est déjà presque à oui, la oui, fin. on sait que allez-y, la oui. loi permet même, pour le cas, Quelques secondes, oui. pour le cas du contentieux entre opérateurs et entre opérateurs et l'État, de recourir à l'arbitrage et même à la conciliation administrative. Voyez-vous? Alors, pour finir, il faut noter aujourd'hui que les tribunaux de commerce qui, hier, connaissaient du contentieux entre l'opérateur public et l'usager, en considérant la qualité de l'opérateur public, qualité de commerçante, continuent encore à connaître de ce contentieux malgré la promulgation de cette loi et malgré que l'arrêt est effectif. Voyez-vous? C'est un peu une confusion, là. C'est pas une, en fait, C'est une innovation. Excusez-moi, il s'agit, excusez-moi, je ne parlerai pas d'ignorance C'est crasse. par les recours des tribunaux parce qu'ils sont censés appliquer la loi. Je suis avocat. Normalement, oui. Mais il s'agit d'un problème de vulgarisation. D'où l'intérêt de cet ouvrage. Voilà, c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Alors, je le répète encore, l'ouvrage est là. Droit congolais de l'électricité, principes, procédures et contentieux, avec nos deux avocats ou nos deux juristes, Charles Tamboué ainsi que François Okonda. On a beaucoup plus abordé la question liée au contentieux. Donc il y a beaucoup de matières, qu'ils ont certainement développées. C'est vraiment des innovations. Ce sont des jeunes qui continuent, qui ont réfléchi par rapport à ça. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.